Congo, Bisi Congo, Bisi Congo, Bisi Congo, Wanda Paminu, Bavila Kane Mavanga Mamono Nzami, Okadi Bisi Congo, Bisi Congo, Bisi Congo, Bisi Congo, Bisi Congo, Wanda Paminu, Bavila Kane Mavanga Mamono Nzami, Okadi Bisi Congo. Lengo wanzami watatu wena, uwezi buka mubeno, tangu mutomba Yesu, muti maneno. Lengo wanzami watatu wena, uwezi buka mubeno, tangu mutomba Yesu, muti maneno. Samileno, 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 Inavanga, Imamugani, Imubeno, Luleno Lena. Samileno, 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 Inavanga, Imamugani, Imubeno, Luleno Lena. Lengo wanzami watanu wena, uwezi buka mubeno, tangu mutomba Yesu, muti maneno. Lengo wanzami watanu wena, uwezi buka mubeno, tangu mutomba Yesu, muti maneno. Siamo quello, Siamo quello, siamo quello, siamo quello, musica mano, rafete che sembra quindi di minuteno, occhiali Bisi Congo. siamo quello, Siamo quello, siamo quello, siamo quello, musica mano, rafete che sembra quindi di minuteno, occhiali Bisi Congo. Lengo wanzambi watanu wena, uwezi buka mubeno, tangu mutomba Yesu, muti maneno. Lengo wanzambi watanu wena, uwezi buka mubeno, tangu mutomba Yesu, muti maneno. Lengo wanzambi watanu wena, uwezi buka mubeno, tangu mutomba Yesu, muti maneno. Basizo ntamazatuka bankaka bafwilidizo, basizo ntamazatuka batata bafwilidizo, basizo ntamazatuka na beto bala twiziza Bwana, basizo ntamazatuka na beto bala twiziza Bwana.
Beta mbongo maonda yandi bukawa ya mukula Kongo. Tata mbiemo maonda yandi bukawa ya mukula Kongo. Tabia yenda maonda yandi bukawa ya mukula Kongo. Memba wa yenda muzari yandi bamutela kawandiko. Memba wa yenda muzari yandi bamutela kawandiko. Matu wandele chaka jimbaka nacho ni yandi wakula Kongo. Matu wandele chaka jimbaka nacho ni yandi wakula Kongo. Menga maubu matamuka, nchampe Kongo peja kuluka. Menga maubu matamuka, nchampe Kongo peja kuluka. Bayali bayulanyo, kuna kumyatuka kwa kabazabi. Bayali bazonzanyo, kuna kumyatuka kwa kabazabi. Bayali bazonzanyo, kuna kwemya tukangana kwa bazebi. Ambe batata mpasizilu mweni za luzebi. Ambe bayaya mpasizilu mweni za luzebi. Mama wandombi lutomubanza lulubanza induleno. Mama wandombi lutomubanza lulubanza induleno. Bweta mbongo mawonda na beto bala watu zebi. Mama ngunda mawonda. Congolaise, Congolais et amis du Congo, bonjour ou bonsoir, selon l'heure et le lieu que vous allez regarder cet échange. Pour vous qui vivez sur l'espace territorial national, qui est chiffré à 42 000 km², et vous qui êtes dissimés de par le monde, qui constituez la diaspora de notre pays, nous avons eu la chance, dans le cadre de l'analyse de la situation du pays, nous avons eu la chance de rencontrer un homme, un compatriote. Et vous vous rappellerez que en mars 2012, notre pays avait vécu un épisode terrible qu'on appelait couramment les événements du 4 mars 2012. Beaucoup de choses et beaucoup d'archives existent. Mais pour nous, beaucoup ont initié un concept de la gouvernance, un concept qu'on appelait la nécessité de l'émergence de la résistance citoyenne patriotique congolaise, dont le pilier principal, c'était la foi en Dieu. Donc, comme on dit souvent, ou quand c'est écrit, mon peuple meurt par manque de connaissances. Et plusieurs années après, les initiateurs de ce concept dynamique d'action, d'analyse et de réflexion pour notre gouvernance
nous ont permis de rencontrer un compatriote qui porte une casquette qui a plusieurs facettes. Précisément, une facette spirituelle et aussi par son âge, une facette professionnelle. Sans oublier la facette politique. Car la politique est un sacerdoce noble quand tu sais la définir. En politique, on ne se sert pas, mais on est au service d'une nation. On est au service d'un idéal. Pourquoi spirituel? Parce que nous pensons que, et de par ce que nous avons ressorti de nos analyses, c'est un moi du Seigneur. C'est un moi, le Yahvé, le Tout-Puissant. C'est un moi parmi tant et plusieurs oins que le Congo a connu. Nous n'allons pas les citer, au risque d'en oublier quelques-uns. Et voilà, nous avons, de ce contexte-là, pensé qu'il fallait instruire le peuple. Qu'il fallait instruire le peuple, et il a accepté de venir échanger sur l'antenne du média d'analyse et d'investigation Nchimou TV, en collaboration avec un autre média, La Voix du Peuple Libre. Et nous remercions la disponibilité du preneur d'images, les mérites communicants, Juste Wamba. Quand nous parlons de professionnels, d'après ce qu'il nous a dit en off, orphelin de père à l'âge de 11 ans, il est arrivé à avoir la chance d'étudier et de sortir avec le qualificatif professionnel en protection de haute personnalité ou personnalité VIP et business management en technologie. Voilà encore un cadre formé par les frères de la République qui se retrouve en exil. Combien de cadres le Congo, combien de cadres pour lesquels le Congo a investi et qui n'arrivent pas à servir ce pays pour des raisons X ou Y. Au sortir de cette formation, il a eu la grâce d'être au service de la nation pour la protection du président démocratiquement élu avec la Constitution du 15 mars 1992. Nous avons cité le professeur Pascal Lissouba. Chemin faisant, pour avoir côtoyé cet homme d'État, il est arrivé à être nommé par celui-ci en 2003, sauf erreur, au poste de conseiller spécial et chargé de mission. L'introduction a été peut-être aussi longue, mais il le fallait. Je vais me permettre de vous présenter Monsieur Jean-Bruce Maboussou. Bonjour, je suis humblement touché par
introduction. Premièrement, je voudrais remercier vos médias et remercier le Seigneur, le Dieu le Tout-Puissant, pour ses largesses, pour sa miséricorde et sa bonté, selon sa grâce et son amour, que nous puissions nous retrouver ici et principalement nous adresser à notre peuple et prier aussi pour notre pays et délivrer le message, comme vous l'avez dit, dans ces volets-là. Je suis à votre disposition et que Dieu soit glorifié pour toutes choses. Merci pour le mot aussi humble de réponse à notre introduction. Mais nous savons que le robinet du Saint-Père, quand il s'ouvre, il ne se ferme jamais et il ne se tarit jamais. Sous d'autres cieux, beaucoup d'expériences peuvent être citées pour vous dire que vous êtes un loin du Seigneur. En attendant que nous vous posons la question, mais permettez-nous de poser la question de l'épisode de la rencontre dans la vision du phoque qui a conduit à l'apparition de plusieurs personnalités politiques du Congo et des victimes qui ne sont plus de ce monde. Merci beaucoup. Vous savez, c'est la vision. J'ai eu cette vision il n'y a pas très longtemps, ici en Angleterre, où il y a eu ce tourbillon que vous êtes en train de dire, en train de tourner, et chercher à pénétrer dans mon corps. Et dans la vision, j'étais avec les hommes de l'église et la chorale et aussi la fanfare de l'armée du salut de Londres. C'est là où j'évolue. Et le tourbillon tournait. Mais vraiment, ce n'était pas un petit, c'était vraiment grand et qui quittait la terre et lié avec le ciel. Et tout le monde tremblait et le tourbillon est venu vers moi et avec ma main, permettez-moi de ne pas démontrer cela, j'ai bloqué ce tourbillon et tout d'un coup se transforme en phoque qui n'est pas jeune mais un vieux, donc du vieux phoque. Et ce phoque se brûle comme nos tubercules que nous tirons de la terre et qu'on jette dans le feu, donc se brûle et sort de là un petit bébé phoque blanc et qui veut venir me prendre par l'ombril. Et les gens qui étaient autour de moi disaient, mais d'où lui vient cette puissance? On va voir là où le phoque, comment il va résister. Et lorsque, par la grâce du Seigneur, autour de moi, dans moi, sort une certaine puissance qui repousse ce phoque subitement, alors que je me trouvais là, dans la vision, ici en Europe, on me ramène dans la forêt équatoriale. Je vois une forêt qui vient, cette forêt équatoriale. Et il y a eu ce qu'on appelle un troupeau. Mais c'est des animaux qui couraient, qui laissaient la poussière derrière. En ce moment, ceux qui étaient à mes côtés, presque 60-75 personnes, en disant on va voir. Et j'étais le seul noir. Donc j'étais avec des Européens. Parce que pour moi, le blanc, c'est la couleur que vous voyez ici. Ça, c'est pas
personne n'a cette couleur-là. Donc des Européens. Et on dit, on va voir comment il va réagir cette fois-ci. Subitement, je me suis mise à la position comme le Bouddha, alors que je n'ai jamais pratiqué ni yoga ou quoi. Et 6 mètres d'écart avec moi, ces troupeaux sont venus et ont pris la position comme, vous voyez les chiens, ça, quand les chiens prennent la position assise. J'étais là, calme, ils ne pouvaient pas, donc ils ont fait un demi-cercle. Et après, je vois venir les tigres, venir des léopards, venir d'autres animaux, mais ce qui m'a beaucoup plus frappé, des lions. Personne ne m'a approché. Et tout d'un coup, de tous ces animaux-là, les têtes sortent des têtes des hommes, des humains. Et je pouvais, en ce moment-là, me communiquer avec eux. Chacun parlait avec sa langue, la langue congolaise. Donc toutes les langues du Congo me parlent, là où je suis. Là, comme ça. Mais pas sur une chaise, mais je suis à terre. Lorsque je les vois, je communique en esprit en disant, mais toi tu étais déjà mort avant que même mon père, ou 4 générations avant mon papa qui m'a mis au monde, tu étais déjà mort. Mais je vois ceux qui sont morts il n'y a pas très longtemps, où j'ai même assisté à certaines personnalités qu'on disait qu'ils sont partis au ciel parce qu'ils étaient des chrétiens. Ils m'ont dit, comme je parle à mon côté, tu m'as dit, Nzambi. Mais depuis que nous sommes venus, on n'a jamais vu Dieu. Aucun ange est descendu depuis longtemps pour venir nous parler de Dieu. Tu es le premier qui vient nous parler de Dieu. C'est une vision que je ne peux pas jouer comme ça, en donnant aussi gratuitement. Parce qu'il y a beaucoup d'énigmes là-dedans et beaucoup de messages très puissants à donner. Mais ce que j'ai retenu, j'ai dit, ils m'ont dit, nous sommes venus vers toi. Le fruit est mûr. Il est grand temps que tu prennes, que tu ailles au Congo. Je dis non. Vous avez les hommes politiques qui sont là. Pourquoi vous m'avez choisi moi? Ils m'ont dit, les vivants ne savent pas que nous les morts, nous lisons leur cœur. Nous le regardons droit dans le cœur. Et ils m'ont confié une mission. Voilà dans la vision, mais je ne peux pas aller... D'accord. Donc, voilà, peuple congolais, que ceux qui ont des oreilles pour écouter entendent ce que l'Esprit dit. Maintenant, ça c'est ce que nous avons pensé. Et sur la toile est apparu aussi 2 ou 3 interviews sur vous qui s'est passé, qui sont déroulées du côté de Londres. Mais qu'est-ce qui vous fait dire, ou qu'est-ce qui peut faire convaincre le dernier des incrédules congolais pour dire que oui, Jean-Bruce Maboussou est un oint du Seigneur? Ne peut que percevoir le message de Dieu. Un oint de Dieu, un élu de Dieu, racheté de Dieu, et ceux qui croient. Même
Jésus, quand il est venu sur la planète Terre, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Celui qui croit en moi. Donc c'est que Jésus, en son temps, on n'a jamais cru en lui. Il a été abandonné même dans Nazareth. On n'a jamais accepté Jésus. Et Jésus n'a jamais fait de miracles dans Nazareth alors qu'il a grandi là-bas. Alors que Jésus vient dans la salle, il dit, il ouvre les Écritures pour dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, il m'a envoyé pour apporter la bonne nouvelle et apporter la vue aux aveugles. Mais il a été abandonné des hommes. Et combien de fois le message qui est réel et que Dieu fait grâce à qui il veut et que je témoigne ce message que Dieu m'a apparu, que Dieu m'a appelé, que Dieu, il y a eu des témoins qui sont là. Je cite les endroits. Je cite Brazzaville, je cite l'endroit où ça se passe et des gens qui sont encore en vie aujourd'hui qui peuvent témoigner. Mais si quelqu'un perçoit le message de Dieu et glorifie de Dieu et change sa vie pour diriger sa vie vers Dieu et l'amour du prochain et le pardon, celui-là, que Dieu soit glorifié. Mais je ne pourrais pas venir imposer la loi à qui que ce soit alors que Dieu nous donne le libre arbitre. Il dit, voici je place devant toi la vie et la mort. Tu choisis la vie ou tu choisiras la mort, mais au bout de compte, il te demandera les comptes. Que le Seigneur Dieu aide cela. Compatriotes, vous savez, mon peuple meurt par manque de connaissances. Notre engagement à nous, comme médias, c'est de venir s'instruire et par là, instruire le peuple. Nous allons maintenant passer à l'identité qui est la vôtre en tant que citoyen congolais. Je dis bien en tant que citoyen congolais. Parce que sous d'autres cieux, nous penserons que nous en parlerons. En tant que citoyen congolais, vous êtes natif du Niari, ayant fait ses études au pays, et d'après nos informations, que vous êtes orphelin à l'âge de 11 ans. Mais comment se fait-il que, orphelin à l'âge de 11 ans, vous arrivez à finir votre parcours de formation comme un cadre supérieur qui, dans la suite, nous le verrons, vous avez côtoyé les plus grands de ce monde. C'est un mystère de Dieu. Sincèrement, c'est un parcours très dur. J'ai eu cette grâce-là. Mon père meurt. J'ai 11 ans. Et je suis le dernier, en fait, qui est à ses côtés. Et mon papa m'a instruit en me disant que vous êtes un Makanda. Un Makanda? Je suis Makanda. Il me dit, quand tu vas grandir, le jour que tu iras beaucoup, tu trouveras les Makanda à beaucoup. Vous êtes sûr de ce que vous avancez, M. Jean-Bruce? Je vous le dis, je peux vous dire que si vous allez au nord aussi, même à Ouanou, vous trouverez les Makanda. Les Makanda attendent le jour. Les Makanda sont là. Ils peuvent parler Mboshi, mais ils sont Makanda. Ils peuvent parler Teke, il y a les Makanda. Les Makanda attendent ce que vous avez fait, vous, à Matsoua, à ces prophètes. Ils attendent le jour où les Makanda vont prendre la vengeance. Il faut que l'élu rentre.
parcours, je suis allé à l'école comme tout le monde, mais je ne savais pas qu'un jour, je vais me retrouver dans l'armée ou être garde du corps. Surtout, le Congo a connu un moment très sombre en 1977, tout petit, où on a tué un président de la République populaire du Congo. Et cela m'avait vraiment beaucoup frappé. Je grandissais, un président qu'on avait tué, ça me faisait mal. Et j'ai toujours voulu comprendre pourquoi. Mais comment on tue un président de la République et le ministre de la Défense n'a jamais été inquiété? Et j'ai dit non. J'ai commencé par là. Et pendant mon parcours, j'ai posé la question, est-ce que Dieu existe réellement? Je veux que Dieu me parle. Si Dieu, tu ne me parles pas, je n'irai pas à l'église. Et j'ai ouvert le psaume 102 dans ma chambre. C'est le jour où l'Éternel, le Seigneur, le Dieu le Tout-Puissant, m'a fait voir sa grâce et sa grandeur. Vous dites le psaume 102. Peuple congolais, pour votre instruction, retenez, car nous sommes venus pour s'instruire. Depuis toujours, quand on trompe le peuple, le troupeau suit le monteur et on vient voler ce que vous avez dans la gibecière de vos richesses naturelles que Dieu vous a données. Le psaume 102. Continuez s'il vous plaît. Et par la suite, j'ai fait mes études comme tout le monde. Et la conférence nationale souveraine arrive. La démocratie arrive dans le pays. Excusez, monsieur Jean Bruce, nous allons changer de cadre pour nous permettre de... afin que l'émission ne puisse
Oui, Monsieur Jean Brousse, vous nous disiez que vous étiez un Makanda. Ça, c'est l'épisode qui vous introduit dans la vie active. Quand votre père, votre fou vous fait la révélation. Non, ce n'est pas une révélation en fait, c'est ce qu'on appelle l'initiation par les parents. Mon père m'initie à presque mon futur. Mon père me parle même de mon futur et de mon mariage dans la vie, en me donnant des instructions fermes et en me disant que lorsque tu vas grandir, mais sache qu'il y a eu les 12 tribus dans ce pays. Et les 12 tribus, vous verrez que dans les 12 tribus, Makanda est là. Quand on parle des 12 tribus, en fait, c'est presque les 12 tribus d'Israël. Mais papa me dit que tu les comprendras plus tard quand tu vas grandir. Et éventuellement, si tu vas dans Boko, les Makanda sont là. Et je pose la question à papa, mais comment les Makanda se trouvent à Boko alors que nous sommes de Mosenjo, nous sommes les Batsang? Papa me dit, mais oui, il y a eu une guerre dans le temps, lorsqu'on les massacrait, donc les Matswa, tout ce monde-là, dans le temps, ils avaient fui, aller se cacher à Mosenjo. Et à Mosenjo, là-bas, ils se sont installés à Litsandu, et Litsandu, soit Madouma, et ils ont commencé à faire les plantations et les jardins. Donc voilà pourquoi mon père aimait beaucoup les boussoso, qu'on appelle les boussoso, ces légumes-là, et que j'ai aussi gardé vraiment depuis longtemps. D'accord. C'est cette joie-là. Maintenant, vous rentrez dans l'armée. Tout à fait. Et vous êtes devenu, vous allez en formation à l'étranger. Je vais en formation et je reviens encore, je continue ma formation à l'académie militaire et éventuellement plus tard, je suis sanctionné par un diplôme de protection haute personnalité. Mais en 92, j'ai eu ce privilège d'être avec Yves-Marcel Ibala pour l'accompagner lorsque le président Pascal Lissouba prête serment. Excusez-moi. Là, ça devient très très sérieux. Nous rentrons au sortir de votre formation avec un diplôme, comme tant d'autres Congolais, et vous avez la grâce ou la chance de vous retrouver avec un officier au nom de M. Ibala. Oui, M. Ibala, il était, vous savez, il y a une partie qu'il faut clarifier, il y a eu la conférence nationale souveraine. À la conférence nationale souveraine, on avait demandé, les délégués ont demandé la réhabilitation des anciens militaires qu'on avait épurés dans l'armée, y compris les Philippe Bikikita et les autres. Or, il y avait une note de service qui devait sortir en 91 et 92 qui n'était pas sortie. Donc, le professeur Pascal Lissouba, président démocratiquement élu, devant un dilemme parce qu'il a en face de lui Yves-Marcel Ibala qui est là, qui attend ses galons de colonel. Mais ces galons-là ne sont pas venus au mois d'août. Le galon est venu au mois de décembre. Et c'est grave même. Parce que pendant cette période-là, Yves-Marcel Ibala portait la tenue militaire, mais il n'avait pas mis ses galons. Bon, donc je l'accompagne. Vous allez, non, on ne va pas faire... parce que, allons, reprécisons les choses. Le Congo vit en 90 des perturbations. Oui. Ces perturbations, on arrive à la conférence nationale souveraine. Oui. Parmi les décisions de la conférence, c'est la réhabilitation des anciens militaires. Et parmi ces anciens militaires se trouve Yves-Marcel Ibala. Philippe Bikikita et les autres militaires. D'accord. Donc voilà la réintégration pour eux. Donc, vous êtes parent de M. Ibala, lui qui est parent du professeur Pascal Lissouba avant, sous la transition, ou... Mais écoutez, le professeur Pascal Lissouba, et lorsque je vais au palais, ce n'est pas le président Pascal Lissouba qui m'invite au palais ou qui me prend au palais. Celui qui m'amène au palais et qui demande la note au palais s'appelle Yves-Marcel Ibala. Yves-Marcel Ibala, lui, il a la disposition
de protéger le président de la République et de former la nouvelle garde républicaine et surtout la sécurité présidentielle. Voilà comment je suis avec, dans cette ceinture-là, de la protection rapprochée du président Pascal Lissouba. Donc je l'accompagne jusqu'à la prestation de serment, et lorsque nous partions pour la passation de service au niveau de la sécurité présidentielle et la sécurité présidentielle du nouveau président de la République, parce que Sassou il est parti, moi j'accompagne donc Yves-Marcel Ibala jusqu'au palais du Plateau. Et je suis resté au palais du Plateau pendant 1 mois et demi dans le bureau où occupait Sassou, dans le palais. J'ai dormi là-bas pendant 1 mois et demi. Permettez-moi, parce qu'il va falloir instruire le peuple. Nous avons en face de nous un officier formé qui rentre au pays et il est conduit au niveau de la présidence par un parent. Mais au passage, il y a eu l'élection présidentielle qui a conduit M. Pascal Lissouba à la présidence. Mais nous avions vu, était-ce des souris de façade? Nous avons vu le jour de la passation de service, le professeur venant tout souriant et Sassou le recevant tout souriant. Et vous vous dites que vous assistez à cette scène-là? Bien, la scène où Sassou, l'ancien président de la République du Congo, en ce temps-là, il était, donc la conférence lui permet de continuer, il est là, mais il n'était pas venu au palais du peuple. Il n'était pas venu au palais des congrès, excusez-moi, au palais des congrès. Nous sommes restés au palais des congrès, il y a une délégation qui est partie avec le professeur Pascal Lissouba au palais du peuple, je n'étais pas là. D'accord. Je suis resté au palais des congrès. Ok. Parce qu'il y a eu un banquet et le président devait être à ce banquet-là. 2 jours après, il a fallu que Yves-Marcel Ibala aille au palais présidentiel parce que Sassou il est parti et il faut que Lissouba intègre le palais du Plateau là-bas. D'accord. Et donc je suis allé pour la passation de service de la sécurité. J'ai accompagné avec un autre qui était à côté militaire et c'est là-bas où Yves-Marcel Ibala me laisse dans le palais. Lorsque je reste dans ce palais-là, le palais est entouré que de la gendarmerie. Il n'y a pas de militaires de la protection rapprochée dans le palais. Et lorsque je rentre là-bas, mais il y avait que des désastres. Il y avait d'abord ce qu'on appelle... Est-ce que vous pouvez hausser le... Voilà, il y a le pillage dans le palais. J'ai vécu tout ça et il y avait tout était presque emporté. Mais je suis resté... Non, mais soyez franc et direct. Parce qu'il faut que le peuple soit instruit qu'en réalité, la barbarie, qu'en réalité, la tricherie, qu'en réalité, le mensonge ne date pas d'aujourd'hui. Non. Parce que, d'après ce qu'on nous dira, que le président sortant avait laissé tout en bon état, avait laissé tout dans les mains de la République, un pays en paix, les armoiries en paix, et que vous me dites que ce n'est pas ce que vous avez retrouvé au palais. Non, écoutez, suivons bien le processus des choses. Le président Sassou Nguesso, il est parti. Lorsqu'il va avec toute la garde, il est parti. Le palais est resté à un civil, qu'on appelle le professeur Pascal Lissouba, un président démocratiquement élu. Il est chef suprême des armées. D'accord. Mais, ça c'est le titre. Mais dans la pratique, le palais est vide. Il n'y a pas d'armes dans le palais. Les BTR qui étaient dans le palais, il n'y avait même pas de batterie. Les BTR étaient en panne, abandonnés devant le jardin présidentiel qui était en bas du palais. C'est moi qui vous le dis. Et c'est la vérité. Et c'est un homme de Dieu qui parle, ce n'est pas un homme qui vient avec la malice politique, non. Mais cependant,
Je pose la question à Yves-Marcel Ibala. Je dis, mais moi je ne comprends pas. Il n'y a pas d'armes ici. Comment on peut garder un palais comme ça? Mais non, nous venons de prendre le pouvoir et entre les mains de nous. Nous allons le conduire, ce pouvoir du peuple. Le président fera le tout pour acheter tout ce qui est comme armes et tout. Mais je vais vous dire quelque chose. Le cortège du président quitte la résidence privée là où il est là-bas pour aller à Mayamaya. Les bétaires tombent en panne. Sans blague. Les bétaires tombent en panne, pas de batterie, mais puisque, vous voyez, ce n'est pas comme ici en Europe, où quand vous venez, il y a ce qu'on appelle l'inventaire, et il y a tous ces services. Parce que quand on parle passation de service, passation de pouvoir, il y a des écrits, il y a le potentiel, et il y a des passations d'équipe en équipe. Est-ce que avez-vous, en ces temps-là, donné la priorité, par exemple, au pouvoir en place, ce qu'on appelle marge, la marge où on peut voir, par exemple, Sassou qui est au pouvoir, s'il faut partir, donner 2 ans ou 3 ans pour qu'on regarde tout ça, tout était à la hâte. Pendant les 1 an de la transition, de 91 à 92, il y a eu déjà 3 coups d'État dans le pays, vous le savez bien. Bon, nous allons revenir à l'épisode. Nous allons, excusez-moi. Vous voyez, oui. Donc, non, il faut que j'instruise le peuple. D'accord, Parce que si on veut connaître ce qui se passe dans le Congo, il faut que le Congolais qui est né en 90 jusqu'à 97, qui ne connaît pas ce qui se passe en 92, ou les Congolais de 98 jusqu'à maintenant ne connaissent pas ce qui se passe en 92, mais je dis bien que pendant cette période-là, nos grands frères et nos parents et nos papas devraient pas seulement attaquer l'homme qui est là, pire, ils l'ont attaqué, mais ils ne l'ont jamais arrêté. Alors il fallait donner la marche à ce qu'on prépare un président démocratiquement élu, c'est pour le bien de tout le monde. Un président démocratiquement élu qui vient, peu importe qu'il soit civil ou militaire, mais il vient et dans tout ça, on prépare la protection pour lui, on prépare la sécurité pour tout le monde, on prépare la sécurité pour le pays, l'armée réformée, parce que l'armée qui était là, c'était l'armée populaire nationale. Alors, au bout d'1 an, vous ne pouvez pas réformer l'armée. C'est difficile. Vous voyez, donc le problème n'est pas seulement d'attaquer X, mais le problème est de voir d'abord la situation. Et alors, donc, l'homme que vous avez fustigé est parti, et les militaires dans ce mouvement-là le suivent. Donc, M. Sassou s'en va avec le potentiel... Mais tous les militaires du palais, le palais est vide. Le palais est vide. Bon. Alors, donc, le palais vide... Et vous avez tout ce que vous pouvez voir. Donc voilà, je pense que on va faire tout un livre, s'il faut expliquer cette période-là. D'accord. Nous aimerons, tout à l'heure, vous nous avez dit que vous êtes retrouvé dans le palais du plateau comme votre résidence de fonction. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a tiqué? Mais bien sûr, vous savez, d'abord, lorsque le professeur Pascal Lissouba venait d'être à peine élu, le 31, il prête serment, et le 2, le 3, le 4, je suis là-bas au palais du plateau, là où dormait Sassou, l'ancien président Sassou Nguesso, et ses enfants. Donc je suis là-dedans. Dans l'immeuble. Dans l'immeuble, le building, donc le bâtiment. Oui. Je suis là-dedans. Et en haut, il y a l'hélicoptère qu'il avait laissé. Il avait laissé l'hélicoptère qui était là. Sassou, il avait laissé l'hélicoptère qui était en haut. D'accord. Je suis dedans. Mais personne ne vient t'apporter à manger. Parce que Yves-Marcel Ibala s'occupe d'abord de la protection. Il n'y a pas un service comme ça se passe ici où vous venez, tout est en ordre, on accueille un président de la République démocratiquement élu et même si le président est parti, le président là s'en va, mais il ne peut pas partir avec tout ce qui est du palais. Donc vous n'avez retrouvé que les murs. Mais bien sûr que oui, les murs, bon, quand je dis les bâtiments, on ne peut pas dire que les murs vides, non, mais les bâtiments sont là, il y a quelques bureaux, même s'il y a eu le pillage de ce qui s'est passé, ce n'est pas Sassou qui dit piller, je ne pense pas. Donc non, le mais Congolais a son comportement. Mais ça c'est un problème à chacun à apprécier, mais moi je parle ici la vérité, que je suis resté là. Quand je suis resté,
Même pour mon petit pain, il fallait que j'aille voir mes frères d'armes qui étaient les gendarmes, que Makumba Nzambi, par son âme, s'il est déjà parti, avait envoyé. Donc la classe de 90 qui était sortie de l'académie, ce sont ceux-là qui venaient de Bufouiti pour venir protéger le palais, mais pas la garde, la protection rapprochée ou la garde présidentielle. Non, ça c'était la garde républicaine. Maintenant, vous, oint du Seigneur, vous vous retrouvez dans le bâtiment où l'ancien chef d'État ou le chef de l'État sortant a vécu. Est-ce qu'il y a une quiétude? Non, mais la quiétude ne peut pas être, parce que pour moi, n'importe où, lorsque vous venez, l'Éternel Dieu vous dit, prenez possession. Donc je priais et c'était pas facile. Pourquoi c'était pas facile? C'est parce que vous allez dans un endroit où certainement ça a été hanté, parce que le professeur Pascal Lissouba n'a jamais accepté dormir dans ce palais. Il a dit non, je vais au palais du peuple, pas le palais là. Il est resté à la résidence privée aussi longtemps, jusqu'à ce qu'on puisse refaire le palais du peuple qui était devenu palais présidentiel. C'est là où il est venu dormir. J'étais là, et lorsque je quitte de là pour dire, mais tiens, mais beaucoup de jours je suis là, personne ne vient. Alors, moi, de temps en temps, je partais à la résidence privée. Et je revenais là dormir jusqu'à ce que j'ai dit non, je ne peux plus. Vous appelez résidence privée, donc, quoi, le jour de sa... prestation de serment, oui. Quand il fait la prestation de serment, excusez-moi, il revient à la résidence privée. Il ne va pas à la présidence de la République comme font les autres ici. Il est à la résidence privée, mais c'est comme Milongo. Milongo aussi, quand il était nommé Premier ministre, président du Conseil des ministres, c'est lui, Milongo. Premier ministre, président du Conseil des ministres, ministre de la Défense. Mais il dormait chez lui à Mafuta. Mais, vous voyez, ce qui fait que le Congo est pauvre en infrastructure, en habitation officielle de ce VIP. Non, c'est pas le Congo est pauvre. Si tu me dis que le Congo non, est pauvre, parce que c'est peut-être dans nos pensées. D'accord. Mais non, mais il faut que je justifie une seule chose. Vous parlez à un homme de Dieu, celui-là qui vient, qui ne vient pas pour tirer qui que ce soit, mais celui-là, il vient pour expliquer. C'est ça là. Mfumu bajimbakana mufukamana bakorobo mubonga vungula yakangamana Kongo munzo Jangu Kongo diayika nchana mpyema nkulu ya lemba na banganga Mfumu bajimbakana mulongo kanzila ya mbongi muzaba nzabulu ya ntumunu gatari ya Kongo Jangu Kongo diayika nchana mpyema nkulu ya lemba na banganga Bafumu jimbakana munata ntumbu malavu Bawu banata mata matata yolele Jangu Kongo diayika nchana mpyema nkulu ya lemba na banganga Bafumu babandamana benga baka bashimbi kola Wabandamana benga shimba kola Enchangu bamfumu chedi kabamana bwa kubenga Kongo nchari tengama Kongo nchari tengama Chala mpemba nkulu yalemba na banganga Kongo nchari tengama Chala mpemba nkulu yalemba na banganga Yekantama ningudyantama Cho yekantama ningudyantama Kongo kakela ntsombe zakela mpaku
bakongole bakela ntsombe zakela mbaku yekantama ningudya ntama cho yekantama ningudya ntama tatokonda sana ina yili 59 na mugumpu takaza bwiliko tufutelu wanda sana tuchinenene katukebeleko mbazimboko tufutu wanda sana yekantama ningudya ntama cho yekantama ningudya ntama Kongo kakela ntsombe zakela mbaku bakongole bakela ntsombe zakela mbaku wabanga mana benga shimba kola Kongo nchaya temama chana mpiema nkulu yalemana banganga Kongo nchaya temama chana mpiema nkulu yalemana banganga betoke na kudyaka na ndambu betoke na kuneni naka betoke na kudya na ndambu betoke na kuneni naka Kongo nchaya temama chana mpiema nkulu yalemana banganga Kongo nchaya temama chana mpiema nkulu yalemana banganga mubajimbakana mufukamana bakorobo mbonga vungula yakangamana Kongo munzo Kongo nchaya pour que celui qui viendra là, qu'il puisse trouver autour de lui tout ce qui est nécessaire. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. D'accord. Nous allons maintenant rentrer dans les 5 années de la mandature du président démocratiquement élu. Vous êtes garde du corps. Nous apprenons à gauche et à droite que vous êtes proche de plusieurs autres personnalités qui visitent le Congo. Nous citerons le vice-président des États-Unis, nous citerons le président de l'UNESCO, Frédéric Mayer, nous citerons le maréchal Mobutu, nous citerons Mandela. Ça, c'est les grands de ce monde. Pourquoi nous mettons l'accent là? Parce que vous, jeunes orphelins de 11 ans, dans cette ascension, cette catégorie. Et après, si le temps nous le permet, nous allons partir dans les personnalités importantes locales. Parlons plutôt, nous allons commencer par le vice-président des États-Unis. Oui, Al Gore est venu à Brazzaville. Bon, moi, on m'avait affecté là-bas parce que c'était dans ma profession, ma formation. Enfin, je suis professionnel en protection des autres personnalités. Si bien que lorsque les autorités venaient, on choisissait, c'est pas moi. Donc on choisit et puis bon, et on te désigne, on te détache, donc tu vas travailler pour l'autorité. Mais lui, malheureusement, il n'avait fait que 2 heures de temps à l'aéroport de Brazzaville. Donc lorsque je viens, il sort de l'avion, je suis derrière lui, et je vais, et il parle à l'aéroport. Ben, nous, on pensait qu'il devait aller à l'hôtel parce que tout était déjà réservé. Avec mon équipe, on avait déjà tout fait.
Ben, c'est fini là, on se salue, bonjour, bonjour, ben, il est parti. Ça, c'est le Frédéric Mayer. Non, ça c'est le vice-président des États-Unis. Le vice-président des États-Unis. Maintenant, parlons du Federico Mayer. Mayer est venu... Pour quel but était-il venu à Brazzaville? C'est sur invitation de qui? Ça, c'est le côté officiel. Et maintenant, le côté officieux, ce qui vous a permis, est-ce que vous avez échangé avec cet homme d'État, alors que vous n'êtes qu'un cadre parmi tant d'autres cadres que le pays connaît? Bien sûr, moi, là encore, on m'a désigné pour assurer la sécurité de Federico Mayer. Il est venu pour la première fois. J'ai été avec lui à l'hôtel au Pelem. Il avait fait 4 jours. Qui l'avait invité, mais c'est l'État congolais par le professeur Pascal Lissouba, compte tenu des conflits qu'il y avait dans le pays. Ces conflits, il avait donc estimé que Federico Mayer puisse servir de négociant, donc de médiateur. Et j'ai eu donc ce privilège de l'accompagner voir le président du MCDDI à l'époque, Bernard Kolela. Ça, c'est des visites officielles ou sont des visites officieuses? Bon, mais c'était officiel, ce qu'on ne veut pas. Donc, parce que donc pas parlons donc le côté officiel, c'est ce qui est déjà connu de tout le monde. Tout le monde est venu. Bon. Nous instruisons le peuple congolais. Le professeur Pascal Lissouba se retrouve avec un pays qui risque de s'enflammer. Il utilise son agenda, il utilise son carnet d'adresse et avec la fonction qui est la sienne, par le canal de l'État de la République, on reçoit le président Federico Mayer, Directeur général de l'UNESCO, je crois. Donc, vous allez voir comment cela se passe. Le côté officiel, c'est ce qui se dit, qui a eu signature de l'accord de paix et à gauche et à droite. Mais vous nous parlez que, à part le côté officiel, il y a eu un côté officieux. Bien sûr, mais... Instruisez le peuple sur le côté officieux de la visite auprès du président Kolela et probablement auprès de notre individu. Non, bien sûr, mais vous savez, quand vous êtes avec les grands de ce monde, bien, nous étions là, on a fini avec le... bon, c'était une nuit, hein. Lui, il me dit, bon, écoute, je reçois un coup de fil, mais il faut qu'on aille, Jean Bruce. Moi, c'est tutoyé, mais il me dit, Jean Bruce, il faut qu'on aille voir Abba Congo, donc prépare le cortège. J'ai préparé le cortège, heureusement qu'on est bantou. Avec la sagesse de Dieu, je ne travaillais pas comme quelqu'un comme ça, j'implorais toujours le Seigneur, et j'ai appelé donc du côté du MCDDI pour l'alerter. Ce n'était pas la première fois qu'il avait fait des choses comme ça. Donc on m'a envoyé une délégation qui est venue me prendre, et lui, et moi, et mes voitures, au centre culturel français. Le point de chute. Donc le point de chute, vous quittez le Pelem? Pelem, oui, tout à fait. Le point de chute, donc l'entonnoir, voilà, centre culturel se creuse au niveau de CCF, voilà, et vous rentrez dans Bakongo. Et d'accord. Tout est ouvert. Et cela se passe ça se passe aux heures de la journée? Non. Ou aux heures indues de la nuit? C'est dans la nuit. D'accord. C'est dans la nuit et je l'accompagne et j'arrive là. J'ai vu Kolela qui l'a reçu. Kolela était en sandales, il pleuvait un peu. Il pleuvait un peu. Je dis bien il pleuvait. Kolela était en sandales, ils ont causé. Une fois causé, nous sommes revenus au palais. Et plutôt au Pelem. Mais quelques heures plus tard, pendant que moi j'étais dans sa suite, hein, j'étais à côté, il y avait une suite au Pelem et lui, et les autres gardes corps étaient à côté dans les chambres, mais moi j'étais tout juste à côté de sa porte, donc il pouvait à tout moment rentrer. Il vient et me dit, Jean-Bruce, j'ai besoin qu'on aille à Pila, mais la discrétion oblige, je ne veux pas de véhicule. Attendez. Calmez-vous. D'accord. Et qu'on aille à Pila, la discrétion exige, je ne veux pas de voiture officielle. J'ai dit, ah non, on va chez qui? Il dit, non, mais je vais avec toi. Mais personne, il n'y a que toi. Mais écoutez, j'ai étudié. Je ne peux pas faire aussi jouer avec la vie d'une autorité. Mais comment?
J'ai donc informé. J'ai appelé un commandant. Et ce commandant-là, je lui ai dit, il faut venir en vitesse. Il vient, il dit, voilà. Il va se déplacer. Vous devez prendre les voitures, vous allez nous suivre à distance. Moi-même, j'ai pris le volant avec lui. Et nous, on arrive à rond-point de Poto-Poto. Donc, vous quittez le Pelem pour direction Mpila. Mais c'est ce que je suis en train de dire. D'accord. J'arrive donc au rond-point de Poto-Poto. La voiture s'arrête là. Je vois des panards qui arrivent, des gens avec les antennes de l'ancien temps, comme tu vois les radios de transmission, comme dans le temps de la Seconde Guerre mondiale, comme on voit dans les films. Vous ne passez pas, tu laisses la voiture, tu laisses l'élément ici, il appelle donc le palais, il appelle Pila là-bas pour dire que... Attendez. Non mais suivez, parce que si vous me coupez, vous n'allez pas... D'accord, excusez-moi, allez-y, allez-y. Et donc il me dit, tu s'arrêter là, les voitures ne peuvent pas rentrer. Je dis non, non. Ou je repars avec l'autorité au Pelem, et en ce moment-là, le gars qui était là, il appelle donc le général Sassou. Il cause avec lui, moi je l'écoute. J'ai dit, donnez-moi. J'ai dit, je viens avec l'élément où je refuse, où je retourne avec lui. Lorsque je vais là-bas, on rentre et la voiture s'arrête. Celui qui vient ouvrir, qui me demande d'ouvrir, de laisser ouvrir la portière, mais c'est le général Sassou, qui était en blanc et qui vient avec sa délégation. Et il salue donc Frédéric Mayer. Moi, j'ouvre la portière. Mais non, 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 laissez-moi ouvrir, laissez-moi ouvrir. Et bon, il ouvre, il s'embrasse, monsieur le président, venez. Lorsqu'on rentre devant sa véranda, moi, je voulais mettre mon pied pour rentrer au salon avec Frédéric Mayer. Celui qui m'arrête, monsieur le général. Attends. Il me dit, vous ne pouvez pas rentrer. J'ai dit non. J'accompagne l'autorité, mais il dit l'autorité que c'est mon collaborateur. Il dit non, 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 non. Mais je vous connais. Mais je vous connais tous ici. Vous êtes un Israélien. Vous êtes un Israélien, un Juif. Alors, cette dimension de notre aîné, de notre ancien président, personne ne le savait. Il n'y a que les anges de Dieu qui m'ont expliqué cette identité spirituelle. Quand il avait dit ça, j'ai compris que nous sommes fous. C'est parti, le pays est foutu. Mais quand je refuse, c'est important cette partie, je refuse. Donc quand il me dit de ne pas rentrer, ben, il ferme la porte. Son aide de camp est venu en vitesse pour me dire, écoute, c'est pas grave, j'étais en veste. Veste comme des bodyguards. Vraiment, en veste avec mes armes dedans. Et je suis allé donc, et à la minute, il y a eu la pluie. Il y a eu ce qu'on appelle la pluie avec des tonnerres ce jour-là. Je suis allé, donc mes voitures étaient tout juste sur on appelle ça la ruelle qui rentre chez lui, directement devant le portail, donc la voiture est là. Arriva donc un caporal-chef, béret rouge, qui vient vers moi en courant en disant que tu as vu. Là, je vois des mercenaires. Il y a un coup d'État qu'on est en train de préparer. Nous étions 15 ici, qu'on avait envoyé. L'État lui donne 15 militaires officiellement. Mais là-dedans, il n'y avait pas 15 militaires. Dans le palais de Mpila. Mpila. Il n'y avait pas 15 militaires. Le monsieur me dit, le caporal-chef me dit, j'ai envoyé les messages, le coup d'État est bien. Tu vois maintenant. Et le gars vient me dire, Boko Mona, Boko qui m'a parlé, Wana. Boko Tala. Alors, vous voyez, donc, c'est une période que moi-même j'ai vécue. Ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit. Donc, à vous entendre parler, il y a trois dimensions. Une dimension spirituelle, c'est chez le président Kolela, c'est vous qui faites votre travail parce qu'il y a la lumière. Et ça, c'est vous qui le dites. D'accord. Maintenant, chez le président, l'ancien président de la République, l'ancien président de la République, il vous refuse. Et il s'habille en blanc pour dire que je suis sur mon territoire. Là, je fais une analyse dans la donnée dimension spirituelle. Permettez-moi. Ça, c'est vous. Non, ça, c'est moi parce que je suis communicant. Donc,
vous êtes dans cette dimension spirituelle, il vous dit qu'il vous connaît, tout le monde, dont vous, que vous êtes un Israélite. Un. Et de deux, vous ne rentrez pas. Et déjà, les éléments qu'on avait instruits pour qu'ils soient à son service, vient vous tirer la lettre qu'il y a des mercenaires dans son palais. Tout à fait. D'accord. Et enfin, non, pas le palais, la résidence. La résidence. Et vous sortez, mais vous repartez sans état d'âme. Mais non, mais vous savez, c'est le choc. C'est pas de toute façon, nous étions dans un état de choc depuis 92. 92, nous sommes déjà dans un état de choc. Au mois de janvier, 12 janvier 1992, Milongo a pris la tangente. Kolela, la tangente. Il y a eu des barricades dans Bakoum. Oui. Donc, regardez cette période-là que j'essaie un peu d'expliquer, instruire. Ça, c'est janvier. Mars, la Constitution est votée. Avril, l'élection législative, sénatoriale. Juillet, présidentielle. Regardez. Qui avait lu la Constitution de 1992? Personne. Donc la Constitution, elle n'avait pas été diffusée largement auprès du peuple. Même dans les universités, aucun universitaire peut me dire que nous avons fait des débats où il y a des ateliers sur la Constitution. Donc il y a eu l'embrouillement. Et le génie malin profite de cette cacophonie. Mais bien sûr. Et d'où vous voyez tout ça. Donc... Les Brazzavilloises sont vraiment formidables, drapées dans leur pagne aux couleurs d'arc-en-ciel. Jolies Brazzavilloises qui séduisent tant de touristes. Laissez-moi analyser et vous chanter mes compliments. Les Brazzavilloises aiment l'originalité, démarche élégante et provocatrice. Elles parlent pas beaucoup, mais leurs yeux vous diront tout. Ces yeux qui sont, croyez-moi, avec leur coiffure de très grand fétiche. Ces yeux qui sont, croyez-moi, avec leur coiffure de très grand fétiche. Aux Brazzavilloises, vous avez de la chance. Oh, Brazzavilloises, oh, vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Ciao. De la chance. Oh, Brazzavilloise, ah maman, vous avez de la chance. Aïe aïe aïe, Brazzavilloise, ah maman, vous avez de la chance. Dans la gastronomie congolaise, nous avons plusieurs plats, d'ailleurs qui est l'héritage laissé par nos grands-parents. Nous avons par exemple le bouillon sauvage, on a le saka, nous avons le bouillon de ngoki. Et puis nous avons encore la moimbe,
la pâte d'arachide, donc il y a pas mal de plats. Je suis en train de préparer un bouillon sauvage dans la marmite là-bas. Donc là, bientôt ça sera prêt. Ça, c'est le gombo que je suis en train de couper. C'est ça notre bouillon sauvage. Dans le bouillon sauvage, nous avons le poisson fumé, l'épinard sauvage, qu'on appelle souvent moudiri, les aubergines violettes, la tomate fraîche et les crevettes fumées. À la fin, on ajoute le gombo pour donner un peu plus de lourdeur dans notre soupe. C'est un bouillon typiquement africain et congolaise. C'est ça ma base, la cuisine congolaise. Et en dehors de ça aussi, j'ai aussi mes créations à moi parce que je suis passée par l'école de beaux-arts, j'ai fait la peinture, j'ai fait le dessin. Et à base de ça, c'est ça qui m'a donné en fait l'envie de faire la cuisine et de créer autre chose dans la cuisine congolaise. Auparavant, le Congolais aimait manger salé. Mais par rapport à la cuisine européenne aussi, parce que nous avons fait aussi des études pour ça, donc le Congolais a pris maintenant l'habitude de manger salé, sucré. Nous avons aussi des brochettes qu'on fait pendant les cocktails ici, qu'on utilise pour faire salé sucré. Donc, ce dernier temps, le Congolais mange salé sucré. Mama tikana kumisa yo aedio Mona basi yo mona pona ngaio Mona yasa yo sara pona ngaio Sanza libwa ya sebi Pe ubi misinga Wana ezali pasi ya liwa Napesi yo meresi mama Mama napesi yo meresi ya yo Mama tikana kumisa yo yo Mona pasi yo mona pona yo Mona nyasa yo sara pona yo Nabo mwana usipote pe bosoto Pe pasi ezalaki kozwaga Mutu moina nzela ya l'hôpitalo Oh mama Mama na pesi yo meresi ya yo Mama tikana batela yo yo Mona komi kosala mosolo yo Mama ngai na kokunda yo yo Wana seli benisi ya nzambe